Voici comment vont se jouer les barrages de la Coupe du Monde zone Afrique. Vous qui êtes toujours dans les commentaires pour être contre tout ce qu'on vous donne comme information, parce qu'au final, c'est toujours moi qui ai raison. Parce que moi, je prends les informations sur le site de la FIFA. Tu as aussi le temps d'aller sur le site de la FIFA pour regarder et puis venir. Au lieu toujours de venir écrire, non, c'est faux. Maintenant, on en est où? Je ne vous avais pas dit qu'on allait soustraire ces 6 points parce que la RDC, le dernier de groupe, c'est le Sud-Soudan. Et tous les matchs de toutes les équipes qui sont concernées ont joué face au dernier de leur groupe. On a soustrait tous les points reçus ou bien obtenus lors de ces matchs-là. Je ne vous avais pas dit ça. Maintenant, on en est là. Maintenant, ne venez plus dire des choses qui sont bêtes comme ça. Venez de prendre le temps de faire des recherches et venir. L'Internet, vous l'avez. Donc, faites des recherches et venez dans les commentaires. Bon, il y a 4 équipes. Il y a la RDC, le Gabon, le Cameroun, notre bête noire. Et puis, il y a le Nigeria. Bon, l'équipe la mieux classée au classement FIFA parmi ces 4 équipes, c'est le Nigeria qui est actuellement 45e au top mondial FIFA, quoi. Pour les barrages, on va prendre en compte le classement FIFA de ce mois d'octobre. Il n'y aura pas vraiment de changements parce que toutes les équipes ont gagné. Il n'y a pas vraiment de changements. Bon, vraisemblablement, ça sera le Nigeria face au Gabon parce que le Gabon, c'est l'équipe qui est la moins bien classée au classement FIFA. Il y aura Nigeria qui est la mieux classée face au Gabon et puis il y aura RDC, Cameroun, sauf changement. On a tous cru qu'il y aurait eu RDC Gabon, mais ce sera plutôt RDC Cameroun qui est notre bête noire. Le match se jouera au Maroc au mois de novembre. Je vous donnerai les dates sur la prochaine vidéo. Il n'y aura pas d'aller-retour. Un match sur un terrain neutre qui est le Maroc. Vous jouez le match, tu gagnes, tu vas en finale. Donc, il y aura 2 matchs, 2 demi-finales. Donc, une demi-finale, on sort un gagnant, l'autre demi-finale, un gagnant aussi. La finale se jouera toujours au mois de novembre, je crois 3 jours après le match de demi-finale. Et puis, il y aura un vainqueur côté zone Afrique. Bon, lorsque tu gagnes le barrage de zone Afrique pour la Coupe du Monde, tu n'es pas directement qualifié. Il faut encore que tu joues les barrages intercontinentaux. Ça va maintenant dépendre. Si tu as un bon classement, tu fais partie des 2, mais parce qu'il y aura 6 équipes au total pour tous les continents, sauf l'Europe. L'Europe ne joue pas ça. Donc, si tu es mieux classé parmi les 6 équipes, tu es premier ou deuxième, tu vas seulement jouer un match de plus, en plus de ce que tu as déjà joué dans ton continent, pour te qualifier à la Coupe du Monde. Si tu es moins classé, tu vas jouer une demi-finale et puis tu joues encore une finale. Pour le cas de la RDC, si la RDC est qualifiée pour les barrages intercontinentaux, la RDC va vraisemblablement jouer seulement un match pour aller à la Coupe du Monde. Un match de plus, en plus de ce qu'il a déjà, elle va jouer en Afrique. Bon, pour l'instant, concentrons-nous d'abord sur ce qu'il y a en Afrique, parce qu'on a quand même le Nigeria, le Gabon, le Cameroun, surtout le Cameroun, notre bête noire. Je vais revenir après, peut-être pour expliquer les barrages intercontinentaux. Même si ça ne concerne pas la RDC, je vais expliquer. Abonnez-vous sur toutes mes plateformes, c'est toujours Black Panther avec le tiret, sur Facebook, Instagram et YouTube, surtout, n'oubliez pas.